Alors, les catholiques prennent la Bible au pied de la lettre. Cliché, ouais. Elle est belle celle-là. Cliché, carrément. Cliché. Ouais, cliché. Il y a plein de trucs, franchement, qu'on respecte pas. Pas coucher avant le mariage. On peut pas divorcer. Ouais, on peut pas divorcer. Le principe de la contraception. On a en fait chacun sa manière de voir en fait la Bible parce que il a peut-être un verset qui va nous parler plus qu'un autre et en fait le verset est écrit comme ça et en fait on peut l'interpréter de toutes les manières. Typique si on pense à la terre qui a été faite en 7 jours, c'est plus la métaphore de la création du monde. Mais c'est cette métaphore qui a été aussi peut-être adaptée pour un moment, pour ce peuple-là, à ce moment-là, et qui est maintenant compris par nous différemment. Il y a quand même plein de choses qui sont transmises, qui sont hyper belles et qu'on peut toujours appliquer dans la vie de tous les jours. Ouais, le message, il est hyper important et en même temps, c'est pas un livre qui se lit au pied de la lettre. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de choses qui peuvent se comprendre à différents niveaux. En tout cas, le message d'amour qui est transmis dedans, ça, moi, pour le coup, oui, je le suis au pied de la lettre. Les catholiques ne croient pas en la science. Cliché. Rien à voir. Cliché, un complet cliché. Vraiment, rien à voir. C'est vrai que pendant une période, en fait, je voyais la Bible et en fait les sciences ensemble. Du coup, en fait, j'ai interprété de ma manière l'histoire de la Bible en me disant qu'il a peut-être des faits scientifiques en fait, qui ont été aussi créés par Dieu. Du coup, il a les faits scientifiques, oui c'est vrai, mais ça a peut-être aussi été de notre Dieu. Du coup, qui a créé tout ça. Ouais, justement, moi j'étais en sciences et puis le savoir qu'en même temps j'avais la religion et puis par exemple Darwin, la théorie de l'évolution qui me disait autre chose. J'étais là, quelle prendre? Il y a super longtemps, il n'y avait pas beaucoup de science et du coup, la religion, c'était un peu une réponse à tout. Si on cherchait un problème et qu'on n'avait pas de solution, non mais c'est comme ça, c'est la religion, c'est Dieu qui a voulu comme ça et point. Et après on pense au niveau de la logique, au niveau de Darwin et on se disait un peu peut-être que d'un temps on ne savait pas trop comment expliquer les choses, du coup on l'a interprété d'une telle et telle manière. Peut-être aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a presque un peu l'inverse, où il y a des sujets qui sont plus liés à la foi, à la croyance. On essaie absolument d'y répondre de manière scientifique, mais c'est pas les mêmes outils, c'est pas fait pour les mêmes choses. Et moi, je trouve que les deux sont magnifiques et il y a plein de choses à y apprendre. Ouais, c'est pas du tout en opposition pour moi. Le fait que justement on croit à ce que tout est le destin et tout est dirigé par Dieu. Tout le monde croit que, je sais pas, on a une maladie, Dieu va nous guérir ou des trucs comme ça, c'est méga cliché. Hein. On pense qu'on n'est pas autant fermé à la science quand même. Les catholiques attendent le mariage pour... J'en étais sûre qu'on allait tomber sur celle-là. Tellement cliché. Cliché. Je pense qu'on voit rarement maintenant des robes blanches au mariage. Je sais pas, chez certaines personnes, ça reste encore super important. Mais je pense que c'est pas du tout une caractéristique d'un bon catholique. Genre, ça définit rien du tout et c'est hyper personnel encore une fois. C'est plutôt les personnes un peu plus âgées dans la famille, du coup les grands-parents, etc. On le sent que c'est encore très ancré, ouais. Le monde évolue, il y a des valeurs qui étaient avant peut-être qui prenaient plus de place dans la société. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd un peu, qui s'est perdu un peu. Je pense que certains catholiques, encore actuellement, jeunes comme nous, se préservent encore. Et puis moi, je comprends aussi ce message-là, de pouvoir se préserver pour une seule personne, de garder cet amour et de pouvoir l'offrir à une personne, c'est aussi quelque chose d'hyper beau. Je trouve ça complètement ok, les gens qui veulent attendre le mariage, je trouve ça ouf. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu ça et ils ont des très beaux témoignages. Après, c'est clair que c'est un challenge. Puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire d'attendre jusqu'au mariage? Ça veut pas dire que tu n'as même pas le droit d'embrasser ta copine. Et puis il y a plein de personnes qui trouvent un peu leur équilibre. Les gens qui sont dans les groupes de jeunes, il y a les jeunes un peu comme nous, puis il y a un peu des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent. Ils nous mettent pas, il n'y a pas cette pression, on subit pas cette pression. Et je l'ai jamais ressenti où quelqu'un m'a dit « oui, mais préserve-toi, enfin, c'est la chose à faire ». On n'en parle pas comme ça, mais si ça vient si le sujet vient à nous, bien sûr on en parle et c'est pas forcément tabou. Je pense, vu que le mariage a une autre symbolique, un autre sens pour les croyants, c'est peut-être aussi là où le sujet est compris différemment, quoi. On a une autre vision de le faire, on va pas non plus le faire à gauche et à droite, on va pas aller vers n'importe qui ou quoi que ce soit. En tout cas pour moi, j'essaie quand même de me mettre des limites et pas me dire que je vais le faire juste pour le faire. C'est parce que je le ressens et que je suis en union avec la personne. Et on a vraiment ce respect pour la personne et puis la fidélité, quoi. Les messes catholiques sont chiantes. Gros cliché. Alors pour moi au début oui, mais non là c'est un complet cliché. Il y a des prêtres, ils adorent faire ça, c'est leur passion, ils adorent transmettre, mais d'autres vraiment, c'est dur. C'est dur de les suivre.
The 9 tenets of constancy. Quand j'étais petite, pour moi, c'était en fait, mes parents y allaient. Du coup, je devais y aller. Et maintenant, en fait, j'y vais vraiment avec plaisir. C'est surtout quand t'es petit, tu comprends pas le message, tu sais pas Aussi. pourquoi t'es là. Des fois, il faut chaque fois chercher le message qui est passé par derrière parce que dans chaque messe, ils essayent de passer un message pour la journée. Essayer d'être plus comme ci ou comme ça. C'est le moment où il va venir un peu discuter, donc on a d'abord, il nous explique le texte, il nous lit le texte, et après il y a l'homélie qui vient, et c'est le prêtre un peu qui nous explique comment est-ce que lui, il a ressenti le texte et l'analyse qu'il en tire. Et il y a des prêtres qui sont pas très clairs dans ce qu'ils disent, et du coup on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils veulent nous transmettre, ou qui n'ont pas du tout les mêmes idéaux que nous, et du coup on n'arrive pas du tout à s'identifier à ce qu'ils disent. Ah oui, des fois on est dans ses pensées, on est là, bon, on a perdu le fil, et puis voilà quoi. Et puis heureusement qu'il y a des petits chants de messe qui ravivent tout ça, parce que du coup on s'endormirait des fois. Il y a aussi ce truc un peu genre hyper protocolaire de la messe. Genre, on commence comme ça et ça finit comme ça, et il y a ça comme étape. Il y a les moments liturgiques, les chants en latin, tout calme, où on est en train de piquer du nez durant la messe. Mais il y a plein d'autres messes, même à Genève, qui sont consacrées même pour les jeunes, où il y a des chants actuels, où ça explose vraiment, où ça bombarde, et on est tous là en train de chanter, en train de danser en même temps. Dans beaucoup de paroisses, voilà, ils font un peu comme ils peuvent. Et il y a vraiment de tout. Et ouais, en fait, si on se débrouille un peu, on arrive à trouver des très belles messes. Moi, personnellement, c'est la messe, les messes qui ont vraiment fortifié ma foi. Les catholiques sont homophobes. Ouais, beau cliché, ça aussi. Pas trop cliché, il y en a certains, franchement, ils sont Trop encore... triste. Mais les prêtres ont beaucoup de mal, certains, franchement, à mettre en pratique, à ne pas discriminer des fois. En tout cas, entre jeunes, ça va. Dès qu'il y a un adulte ou quelqu'un qui est très croyant, ça devient assez compliqué. Enfin, moi, j'en ai jamais discuté avec un prêtre ou quoi que ce soit, parce que je sens que ça les met hyper mal à l'aise, qu'ils savent pas trop comment réagir. Le catholicisme et la chrétienté, elle met en avant surtout l'amour. C'est un message d'amour envers toutes les personnes, que ce soit leur sexe, que ce soit leur race, que ce soit peu importe comment elles sont. C'est ça qui est mis en avant. Et puis ouais, dans la religion catholique, il y a vraiment le côté amour, charité, pardon, envers justement la personne, et c'est ce qui est le plus important. Ce que j'ai ressenti beaucoup au niveau de la foi, c'est le fait que le principe qu'on doit avoir, c'est l'inclusion de tout le monde en fait. En fait, on accepte tout le monde, c'est même écrit « aimez-vous les uns et les autres », alors pourquoi ne pas respecter surtout cette règle-là, parce que c'est vrai, on est tous pareils, on est tous ensemble, on est tous dans la même terre, pourquoi en fait commencer à faire des « toi je t'aime pas, toi je t'aime, toi je… » C'est débile. Des personnes qui sont homosexuelles et croyantes, c'est des fois des sacrés dilemmes pour elles, où d'un côté comme de l'autre, elles se font embêter pour l'autre côté, quoi. C'est des personnes qui ont un sacré chemin, et puis il faut justement respecter cela et les accompagner comme on peut. La communauté, elle est belle si en fait on a aussi de tout. Enfin, c'est pas seulement que les hétéros, de tout en fait. Mais je pense que, j'espère en tout cas que ça va aller dans le mieux, et puis qu'ils vont comprendre que tout le monde peut aimer tout le monde. Ouais. Juste pas les discriminer, quoi. Enfin, que c'est aussi des enfants de Dieu, et qu'il n'y a pas de, y a pas de différence à faire, alors que là, il y en a quand même. Bon, Adam et Ève. Ouais, ça y est. C'est bon, on a évolué aussi, hein. La plus grande star pour les catholiques, c'est le pape. Je sais pas. Ça, je pense, c'est quand même cliché. Un peu cliché. Hein. Ouais, cliché. Quand le pape est venu à Genève, j'avais été bénévole pour justement tout ce qui avait été mis en place à l'Arena. Et puis quand ils avaient ouvert les portes, en effet, mais là, il y avait des gens qui couraient et tout. Mais c'était l'hystérie. Par exemple, pour certaines personnes religieuses, pour certaines bonnes sœurs, genre elles voient le pape, mais elles seraient plus hystériques que des fans de foot ou des fans de rockstar. En même temps, c'est quelqu'un de très fameux dans l'église, et en même temps, c'est pas vraiment comparable à une star, quoi. Moi, je ne considère pas du tout comme une star. Moi, je pense à Star, je pense à Drake. Moi, ça me touche pas forcément, puisqu'il est un peu… il parle en italien, c'est un peu lointain. C'est un peu des messages à tout le monde, du coup, j'ai pas l'impression que c'est directement vers moi. Des fois, ça fait un peu débat quand il a dit un truc, certains l'interprètent comme ci, comme ça. Franchement, il est cool, hein. Il se fait un peu vieux. Plus personne ne veut être catholique. C'est pas cliché, c'est pas du tout cliché, ouais. Je pense que les gens ont pas mal d'a priori. C'est pour ça qu'on est là, je pense. Il y a une remise en question de toute la société. C'est hyper vieux, les textes, ils sont… Enfin, des fois, on peut pas forcément les appliquer à notre société et à notre vie actuelle, et du coup, on n'arrive pas trop à les utiliser ou à
en faire quelque chose de plus personnel. Il déconstruit pas mal de choses. En fait, il pense qu'on prend le texte de la Bible et puis on le lit juste comme ça et qu'il n'y a pas d'interprétation, alors qu'il y a toute une interprétation par rapport à la société de maintenant. Je trouve que le problème, c'est qu'il y a certains qui ont un peu une honte, ils se cachent par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se dire que s'ils montrent leur foi, en fait, on montre un peu notre vulnérabilité. Il y a beaucoup de dossiers qui sont sortis sur l'Église, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent et on voit quelques personnes qui s'éloignent de ça. Il y a beaucoup moins le message de la Bible, le message de Dieu, la foi qui est peut-être amené en avant que par le passé où peut-être c'était quelque chose qui était un peu plus imposé par rapport à maintenant, quoi. Je pense pas que c'est vraiment totalement quelque chose où les gens ne se disent « Ah non, mais être catho, c'est répugnant, je peux pas, c'est arriéré, c'est pour les personnes âgées ou pas. » Quand on regarde des fois TikTok ou Instagram ou comme ça, dès qu'on commence à s'abonner à plein de comptes, ben c'est là où on se rend compte en fait, qu'il y a une énorme communauté et qu'en fait, ben, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir catholiques. Moi, j'essaie justement de montrer que je le suis et puis d'en parler si c'est possible. Après, si la personne n'est pas trop ouverte à la discussion, c'est pas moi qui vais exprès aller vers elle et puis la forcer à aller dans la religion, en tout cas. Mais s'ils veulent en parler, ben, je suis open, quoi.